L'exercice 1. Bon, je refais complètement la vidéo parce que j'avais fait une erreur de calcul au début. Donc c'est pour ça que j'ai déjà tout écrit, mais c'est pas grave. L'exercice 1, c'est un exercice de brevet qui a vraiment été donné au brevet, le 34 page 210, vous irez voir sur votre livre, c'est un extrait de brevet. Et on vous dit qu'une société fabrique une enseigne formée de deux cônes identiques, comme sur le schéma. On vous demande de calculer le volume de cette enseigne. Donc pour calculer le volume de cette enseigne, il faut calculer le volume d'un cône, et ensuite on multipliera par 2. Alors déjà, si le diamètre est de 24 cm, ça veut dire que le rayon mesure 12 cm. 24 divisé par 2. Et une fois qu'on a ça, on calcule le volume d'un cône en faisant pi fois rayon au carré fois hauteur, donc pi fois 12 au carré fois 40, et le tout divisé par 3. Parce que comme ça finit en pointe, il faut diviser par 3. Et ça nous donne, donc on divise 24 par 2, on calcule ça, ça nous donne 1920 pi. En fait, j'avais oublié le 0 dans ce calcul-là, sur ma première vidéo. C'est pour ça que je recommence toute la vidéo. Sauf que 1920 pi, c'est le volume d'un seul cône. Donc, si je fais les deux cônes ensemble, je multiplie par 2, et j'obtiens 3840 pi, soit environ 12 064, parce que c'est 12 063,7, 12 063,7, donc environ 12 064. Donc la valeur exacte, ah oui, il faut transformer ça ce sont des centimètres cubes, puisque tout était en centimètres. Donc pour mettre en décimètres cubes, souvenez-vous, quand on passe des centimètres cubes aux décimètres cubes, comme ce sont des volumes, il faut décaler la virgule de 3 crans à chaque fois. Donc ça me fait 12,064 décimètres cubes. La deuxième question, on vous dit qu'on met dans un carton qui a la forme d'un cylindre dans lequel ça se glisse parfaitement, c'est-à-dire un cylindre avec la même hauteur globale et le même diamètre de base. Alors, on a deux possibilités. La première, c'est de calculer carrément le cylindre. Et puis la deuxième, c'est de dire, comme je vous avais indiqué ici, de vous souvenir de la vidéo, le cône, c'est 1/3 du volume du cylindre correspondant. Ben là, justement, on veut mettre le cône dans le cylindre qui lui correspond. Donc il suffit de multiplier le volume du cône par 3, et ça nous donnera le volume du cylindre. Donc ce qu'on peut faire, c'est... Ah oui, j'ai pas marqué. Le volume d'une enseigne est égal à ça, soit environ 12 décimètres cubes. Ce qu'on peut faire, c'est prendre donc le volume des deux cônes de l'enseigne et la multiplier par 3. Alors si vous voulez vérifier, on tape ça sur la calculatrice, pi fois 12 au carré fois 80, et on trouve 11 520 pi. Le calcul du volume du cylindre, c'est pi fois rayon au carré fois la hauteur. Et la hauteur globale, elle est de 80. 40 plus 40. Ce serait ça le cylindre. Alors, maintenant que j'ai ça, il va falloir, donc 11 520 pi, il va falloir que je trouve la valeur approchée, 36 191, et la valeur approchée au décimètre cube, je vais donc m'arrêter là, 36 décimètres cubes. Donc environ 36 191 cm3. 11 520 pi cm3, soit environ 36 décimètres cubes. Au passage, je vous rappelle, juste pour info, qu'un décimètre cube c'est 1 litre. Donc ça veut dire que le carton a un volume d'environ 36 litres.